Un salvé. Ouais, mais il a mal fini, salvé, par contre. Salut les bons vivants. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un monstre sacré, le tomahawk de bœuf. On va le préparer, le griller, mais surtout, on va chercher l'accord parfait pour le sublimer. Vin, bière, peut-être les deux. On va tester, goûter et tout vous dire. Allez, c'est parti. Alors, c'est quoi un tomahawk? En fait, c'est une côte de bœuf, mais pas n'importe laquelle. C'est une pièce XXL découpée avec l'os de la côte laissé très long. Ça lui donne cette forme impressionnante qui rappelle un tomahawk, la hache indienne. Niveau goût et tendreté, c'est le même plaisir qu'une belle côte de bœuf, mais le tomahawk, c'est surtout le chaud. Une pièce spectaculaire, parfaite pour la cuisson au barbecue et qui régale les yeux avant même d'arriver dans l'assiette. Alors là, c'est le débat éternel. Faut-il saler la viande avant ou après cuisson? Moi, j'ai choisi mon camp, je sale à 1% du poids de la viande et je le fais 1 heure avant, au moins. Pourquoi? Parce que ça laisse le temps au sel de bien pénétrer la pièce, d'assaisonner en profondeur et de la rendre encore plus juteuse. Je passe à la cuisson sous vide. Là, je place la côte dans un sac hermétique, j'utilise mon thermoplongeur, je la laisse cuire tout doucement jusqu'à atteindre environ 58 degrés à cœur. Résultat, une cuisson ultra précise, uniforme et surtout une viande fondante comme du beurre. Et l'avantage, c'est qu'à cette étape, je peux prendre mon temps ou faire semblant de bosser pendant que la magie opère. Et partage cette vidéo avec ton pote qui sait pas cuire une côte de bœuf, il te remerciera. Une fois la viande à température parfaite, on passe à la dernière étape, le réversir. En gros, on va la saisir rapidement sur le barbecue pour créer cette croûte dorée et croustillante. C'est là qu'intervient la fameuse réaction de Maillard. Les sucres et les protéines de la viande caramélisent, les arômes explosent, et là, on entre dans le domaine du sacré. Alors du coup, pourquoi cette sélection? Est-ce que tu peux me dire pourquoi ces quatre choix? Donc du coup, on a choisi 2 bouteilles de vin rouge parce que pour moi, l'accord sur la côte de bœuf ira plutôt vers un vin rouge. On a choisi également 2 bières. Ça pourrait fonctionner. On avait réfléchi à un moment aussi à un whisky un peu tourbé, pourquoi pas. Mais bon, c'est quand même plus compliqué. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui fassent un accord avec du whisky tourbé, c'est de la côte de bœuf. L'accord pour moi principal, côte de bœuf, Rhône Nord, Syrah. Idéalement, quelques Syrah du Languedoc aussi peuvent fonctionner, mais Rhône Nord et une belle Syrah. Alors pour le coup aujourd'hui, on a choisi un Saint-Joseph, domaine Coursaudon, la cuvée L'Olivet 2016. 2016, ça sera un joli millésime plutôt frais, avec un bel équilibre. Ça devrait commencer à bien se boire, donc on devrait se faire plaisir dans la dégustation, ça va être sympa. Donc ensuite, dans un accord mets et vin, le principal, dans tous les cas, c'est se faire plaisir. Si vous voulez boire un champagne ou un vin blanc sur la côte de bœuf, vous pouvez y aller. Le but, c'est de vous faire plaisir. Donc, il n'y a pas de règles dictées, écrites dans le marbre. Donc là, on avait envie de se faire plaisir aussi pour cette belle côte de bœuf. Donc, Juste Ciel 2016 du domaine Vachili. Donc, Grenache avec un peu de cinsault sur un joli vin qui commence à être un peu évolué au niveau de ses notes. Je suis allé chercher l'accord avec ses notes un peu évoluées sur le millésime 2016. Donc ça devrait être très sympa. Et les 2 bières, on a choisi une ambrée, donc la cuvée ocre de Aqua Maltae, mais une ambrée de façon générale. Ces notes un peu cacao, café, tout ça peuvent fonctionner avec un barbecue. Et sinon, on a choisi aussi une Imperial Stout en fût de whisky tourbé. Donc on va avoir ce côté tourbe et ce côté fumé donc dans la bière qui devrait se marier de façon très intéressante avec la côte de bœuf. Et si toi aussi tu cherches l'accord parfait, un pouce bleu, ça nous aide beaucoup. Attends, on va faire à la... Comment il s'appelle? Salbé. Un salvé. Ouais, mais il a mal fini, Salbé, par contre. Je goûte la viande avant. Oh punaise, qu'elle est bonne. Ça sent bon aussi. Hein. Ça sent bon. Bon, on va goûter la viande quand même, ouais. Oh, elle est très bonne. Hein. Ouais. Ah, la cuisson, elle est top. Hein. On a vraiment le marquage sur la cuisson, sur l'extérieur. Très bon. Ouais. Histoire pour le plaisir, en fait. Et ça, c'est pour les vrais à la fin. C'est pour lui. Couleur bien foncée, bien rubis. Ouais, il y a un peu un côté violacé, en fait. Ouais. C'est vraiment la Syrah, ça marque souvent un peu sur le violacé. On commence par quoi, déjà? Je n'ai même pas regardé. Sur le Saint-Joseph, du coup. Ouais, on va attaquer sur le vin qui devrait, à mon avis, faire le meilleur accord. Donc 2016, ça commence à être un petit peu évolué. On a beaucoup le côté poivre. Alors je sais pas si on a le côté poivre que dans le verre, mais on a mis du poivre sauvage de Madagascar qui est très aromatique sur la viande.
Donc il y a peut-être ça aussi. Ça fait très fruit noir. Hein. Un joli vin en fait, avec la côte, j'ai aucun doute. Oh, qu'est-ce que c'est bon ça. Ah, c'est très doux. Enfin, c'est. Ah ouais, c'est soyeux. C'est soyeux, ouais. Ah, les tanins sont super soyeux. C'est très frais. On a beaucoup de fraîcheur sur ce vin. C'est à boire maintenant. Hein. Oh, c'est bon. Ouais. Coursaudon Olivet 2016. Je vais vous la remontrer. Si vous avez ça en cave, vous êtes bénis. Hein. Franchement, c'est super bon. Très bon. Le millésime apporte beaucoup. Beaucoup de fraîcheur, ouais. Si on était parti sur 15, 17, on aurait eu beaucoup plus de chaleur, en fait, sur ces millésimes. 16, c'est vraiment très frais. Je suis étonné par la Syrah. Ouais, toi, tu n'aimes pas trop la Syrah de façon générale. Ouais. Un côté soyeux qui est... Pour le coup, c'est mon cépage préféré. C'est une longueur en bouche incroyable. Alors, sur ce millésime-là, en plus, encore une fois, beaucoup de fraîcheur. Donc, du coup, ça écrase pas du tout la côte de bœuf. Donc, juste ciel. Très grande majorité Grenache. Millésime 2016. Vacelli. C'est une cuvée du domaine, hein. On n'est pas sûr du négoce. On va voir ce que ça donne. Alors, je l'ai goûté il y a pas longtemps, c'était top. J'imagine que là, ça va être excellent. Petit aparté, Vacelli, on a beaucoup aimé leur rosé. Si vous voulez voir le Giro Bohème, c'est sur la vidéo que je vais épingler juste au-dessus. Bon, déjà, la couleur, elle fait très évoluer, hein. Et moi, sur le côté rubis, par contre. On a un côté très tuilé, hein. Alors déjà, c'est très clair. Elle est très claire. C'est pas super limpide, mais c'est très clair. Alors peut-être aussi avec les jeux de lumière, hein. Mais on a vraiment un côté tuilé. On voit on commence à avoir une belle évolution sur le vin. Alors sur le nez aussi, hein, on a une grosse évolution. Ça se sent, c'est assez évident. Il y a toujours les épices, mais moins marqué que sur le premier. Alors ça fait très Grenache évolué. Je partirais volontiers sur un vin de la Vallée du Rhône, mais plus vieux encore, hein, que 2016. J'aurais tendance à dire 2012 dans ces idées-là. Oh, ça aussi c'est bon. Complètement différent par contre. Ouais. Bah Grenache, Syrah, deux vins différents, deux vins. Très facile à boire en fait. Ouais, deux cépages qu'on retrouve dans la Vallée du Rhône. Alors encore une fois, là, on est en Corse du Sud, hein, Vacelli, c'est Corse du Sud. C'est très bon ça aussi. Hein. Tu me le sers à l'apéro, celui-là il passe tout seul. Hein. Ah ouais, mais en fait là, l'accord peut être parfait. Alors ça va être très bien avec ça. En fait, avec la viande pour le coup. Bon, j'imagine que pas tout le monde a la cuvée Juste Ciel de Vacelli 2016 en cave, mais voilà, c'est le genre de vin parfait en fait, hein, avec un peu d'évolution sur une côte de bœuf, c'est top. Je vais faire l'accord. Un plateau de charcuterie. Corse. Charcuterie corse. Ah oui. Bon, l'accord local toujours. Ouais, il y a quand même vachement de fraîcheur, je trouve, en fin de bouche. En fait, il y a rien de lourd. Ouais, c'est pas lourd en fait. Ouais, il est frais quoi. Ça reste très digeste en fait pour un. Pour un 2016. Ouais, et puis pour un Grenache aussi. Hein. Très intéressant. Très joli vin. Bon, on goûte autre chose. C'est bon. Finalement, on commence par la ocre. C'est intéressant, on est quand même. Hein. J'ai déjà goûté. Ah ouais. C'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. Elle se boit bien aussi. Elle a une belle longueur en bouche. Hein. Ouais, c'est bon ça. À la rousse. Ouais, toutes les bières ambrées comme ça, en fait, c'est loin d'être délirant avec une côte de bœuf. Hein. Ça permet une alternative, déjà, ceux qui n'aiment pas le vin. Une bonne bière. Et puis l'été, quand il fait vraiment chaud, des fois, on n'a pas forcément envie de vin rouge. Du coup, la bonne bière, elle passe bien, quoi. Alors, encore une fois, bière ambrée, petite production, c'est de la craft. Hein. On est sur une bière bio, en plus. Je partais sur l'idée que l'accord parfait, c'était le vin. Ça fonctionne très bien. En plus, avec les températures qu'on a, derrière saison, soleil et tout, c'est top. Ouais, quand vous faites des barbecues en été. Hein. Et vous voyez pas, mais il y a le chien qui nous regarde depuis tout à l'heure en disant, finissez pas la côte de bœuf, quoi. C'est l'os. Non, par contre, l'os, il a morflé un peu quand même, en fait. Hein. C'est pas moi. La couleur, c'est pas pareil, hein. En fait, tu me sers du coca, quoi. Ouais. Ouais, coca, café, hein. C'est une bière américaine, en fait. Donc, vieilli en fût de whisky tourbé. J'ai des notes de caramel au nez. Normal. Bon, un stout, hein, donc du coup, c'est des bières qui sont très concentrées, très aromatiques, très sombres aussi. Hein. Réellement, elle est en train de parler de café. On dirait vraiment qu'on s'est servi le café. On est à la fin du repas, là, en fait. Hein. Puis même la texture, tu vois qu'elle est, elle est pas sirupeuse, mais elle est épaisse, quoi. Ça, l'accord, en fait, il est intéressant aussi. L'accord est intéressant. C'est pas ma cam, mais l'accord est intéressant. C'est particulier, mais honnêtement, ça fonctionne très bien aussi. Non, c'est pas la bière de soif, quoi. C'est vraiment la bière complexe et. Ça, c'est bière de dégustation. On a le côté fumé, en fait, hein, du whisky, hein, qui fait écho avec le barbecue, là. C'est très intéressant. J'avais quelques doutes aussi. À la limite, j'avais plus de doutes sur l'ambrée que sur celle-là. Et ça, c'est très intéressant si vous avez accès à ce genre de bière. Donc, des barrels, hein, des bières qui sont vieillies en fût pendant longtemps. Ça fonctionne aussi très bien avec une côte de bœuf. Hein. Tu ressens le côté fût de whisky? Oui, un peu. Ouais, tu le ressens? Tu ressens déjà complètement le côté fût. Le côté fût, ouais, mais fût de whisky. Et tu as un petit côté fumé en fin de bouche qui fait penser à ça, quoi. Même au nez, en fait, tu as un petit côté fumé. En fait, ça fait un côté un peu barbecue, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Ça fait un petit côté barbecue. Je suis en train de dégommer la viande. Je veux bien juste tester la première. J'ai l'impression qu'il s'est encore plus ouvert, là. Ah ouais.
Souvent, on précise quand on ouvre longtemps à l'avance. Je l'ai ouverte, elle était en train de couper la viande, quoi. Donc, je pense que même sur ce vin, ouvert 5-6 heures avant, je sais que ça choque certains, mais 24 heures avant, on a fait le week-end, enfin, il y a 15 jours, on a fait une dégustation avec des blancs que j'ai ouvert 24 heures à l'avance. Ça change tout, honnêtement, ça change tout. N'ayez pas peur d'ouvrir des vins très, très en avance. Ça fonctionne vraiment très très bien, c'est souvent plus intéressant, ça équilibre le vin et au final vous vous faites beaucoup plus plaisir. Alors il faut arriver à la stocker debout, ouverte, je sais que c'est parfois compliqué. Avec bon, un petit papier ou un petit mouchoir dessus ouais. pour éviter que les mouchons... Alors voilà, exactement, un petit sopalin par-dessus avec un élastique, éviter qu'il y ait quelque chose qui rentre dedans, des moucherons ou autre. Mais si vous avez cette possibilité-là de l'ouvrir 24 heures avant, c'est intéressant. Et les rouges, toujours, moi aussi, je le précise très très régulièrement à la cave, 14-15 degrés, température de service. En plus, en ce moment, il fait encore très chaud. Ça vaut le coup d'ouvrir bien à l'avance. Je précise, chez nous, il fait très chaud. Ouais, chez nous, il fait très chaud, quoi. Il y a la piscine, je vois la piscine de là, en fait, elle me fait de l'œil, la piscine. Pour les amis du Nord, hein. Ouais, mais bon, ils ont des bons trucs à boire. Et faut oublier le temps. Mais bon, voilà, donc 14-15 degrés en rouge. De toute façon, dans le verre, il va prendre 1-2 degrés très très rapidement et au moins vous aurez une dégustation qui est intéressante. Les servez surtout pas à 18, 19 degrés, 20 degrés. Je vois des gens qui en fait mettent toutes les bouteilles sur le buffet dans le salon et il fait 22, 23, 24 degrés dans la maison et servir les vins rouges à cette température-là, c'est pas intéressant, c'est dommage, quoi. C'est dommage. En fait, tu sens que l'alcool. Ouais, voilà. Tu sens l'alcool, tu sens pas le vin. Ouais, et puis même, c'est pas agréable, exactement. Ouais, ça fait ressortir vachement l'alcool, et c'est pas intéressant, c'est pas agréable. D'un point de vue général, si vous avez des belles bouteilles, n'hésitez pas soit à demander, si vous avez un vrai caviste autour de vous, soit lui demander conseil pour l'ouverture, ou directement appeler le domaine. Et il vous conseillera comment l'ouvrir, combien de temps à l'avance, puisqu'il y a certains domaines, on aura l'occasion de voir. Je pense à Emmanuel Reynaud, sur Rayas, tout ça, où il faut pas hésiter à ces 48 heures, 72 heures à l'avance, des fois, quoi. Donc voilà, vaut mieux demander au domaine, des fois, des petits conseils, ou même si on a des vieux millésimes, des fois ça se ferme, des fois ça s'ouvre. Voilà. Vaut mieux contacter le domaine, ouais. Tu fais peur avec ton couteau, quand même, hein. Tiens. On va se disputer pour elle. Ouais, je crois. Petite mention à un membre de notre club de dégustation qui se reconnaîtra, qui nous ramène tous les poivres à chacun de ses voyages. Ça fait toute la différence. Un très bon poivre sur une très belle viande, ça fait toute la différence. Donc la poivre sauvage de Madagascar, c'est une pépite, hein, c'est une pépite. Je voulais te parler d'un truc, en fait, c'est sur les bouteilles Vacelli. Donc n'importe quelle bouteille que vous achetez Vacelli, vous avez une traçabilité sur les bouteilles Vacelli grâce à l'application WID. C'est noté, vous avez une petite pastille derrière et vous rapprochez votre téléphone et vous avez une identification. Et sur l'identification, il est noté la cave et le bistrot à Aubagne. Et donc, en fait, vous voyez que c'est nous qui vendons les vins directement du domaine. Si vous avez accès à des bouteilles de Vacelli, n'hésitez pas à cliquer, savoir d'où elles viennent, savoir qu'elles n'ont pas fait le tour du monde avant d'arriver chez vous, quoi. Ça permet d'être sûr aussi de la conservation. Et toi, tu parierais sur quel accord? Dis-moi en commentaire avant qu'on tranche. Alors du coup, c'est quoi ton classement à toi? En premier, la côte de bœuf. La côte de bœuf, elle est dingue. Elle est dingue. Tout au long de la vidéo, vous voyez, on l'a tué, la côte de bœuf. Je crois que je vais la faire au bistrot. Je crois que on va sur un petit accord avec. Ah ouais. Bon, on fait des soirées des fois côte de bœuf. Renseignez-vous, regardez-vous, suivez-nous sur les réseaux. Vous allez voir, des fois, il y a des soirées côte de bœuf. Si je dois mettre un ordre. Alors, je viens de regoûter le Coursaudon. Dans 1 heure, je crois il y a même plus photo, en fait. Ça sera lui, hein. Au fur et à mesure, il s'ouvre dans le verre. C'est incroyable. C'est vraiment exceptionnel. Réellement, il n'y en a pas un qui se détache énormément. Je trouve que les 4 ont un intérêt. Le Coursaudon, le Juste Ciel, donc la Syrah, le Grenache, c'est très très bon. L'accord fonctionne très très bien. Mais les 2 bières sont très très intéressantes, hein, honnêtement. Ça, c'est vraiment très très bon avec le côté barbecue. T'en penses quoi, toi? Moi, je te dis, t'achètes de la charcute corse, tu ouvres ça direct. Comme ça, si t'en restes, tu le finis sur la côte de bœuf. Après, t'ouvres ça, parce que pour moi, c'est quand même l'accord parfait. Ouais. Si t'es en été, ça c'est top. Du coup, ça marche très bien avec la côte de bœuf, mais avec une entrecôte ou quoi que ce soit. Enfin voilà. Là, c'est très bon. Je dirais vraiment pour les amateurs de bière, par contre. Ah ouais. Je dirais, celui qui est moins amateur, qui a pas l'habitude. Ah ouais. Moi, je trouve ça très accessible quand même, hein, en fait. Hein. Attention, toutes les stouts sont pas aussi accessibles que ça.
très honnêtement. Il y en a qui sont hyper sirupeuses et que c'est nous, particulier. Nous, on en a à la cave. On en a une à la cave. Elle est à 13 degrés et demi. Là, c'est 8 ou 9 degrés. Et je profite, hein, si jamais vous voulez qu'on fasse une déguste avec les bières particulières, style la 13,5, rien que pour ma tête, je crois que ça vaut le coup de regarder parce que... Bon, sur celle à 13,5, on allumera un cigare. On va pas mettre une côte de bœuf, on allumera un cigare direct. Mais ouais, non, enfin, honnêtement, sur cette bière-là, ça reste très accessible. Mais voilà, en dégustation comme ça, une bière, ça fonctionne. De toute façon, bien. comme on a dit, le principal, c'est que chacun se fasse plaisir. Exactement, donc chacun voit ce qu'il a envie. Ouais. Et au final, même si vous voulez un petit thé ou un petit truc, enfin peut-être pas abuser non plus sur la côte de bœuf. Ouais. Ah, à un moment, on avait réfléchi à un lambrusco aussi. Ouais. Avec une bulle, parce qu'on s'est dit, allez, viens, on trouve une bulle. Parce que on est parti en Italie. Ceux qui nous suivent l'ont vu qu'on est parti en Italie. Et je crois que tous les soirs, on s'est dégommé un lambrusco. Ah ouais, enfin moi, j'ai découvert une passion avec les lambruscos. Si bien que je suis en train d'essayer de trouver un lambrusco pour vendre à la cave. Et un lambrusco aurait fonctionné. On a cherché toutes les bulles. Il y a des gens qui parlent de champagne, des trucs comme ça. Pour moi, honnêtement, le champagne, ça n'a pas vraiment sa place là. Après, voilà, je veux bien qu'on m'invite, qu'on me fasse goûter un champagne qui fonctionne avec, même des blancs de noir, hein, même des pinots noirs. Mais un lambrusco, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Voilà les bons vivants. Une cote incroyable, des tests, des surprises et un accord qui nous met tous d'accord. Et si toi aussi tu veux en découvrir d'autres, abonne-toi, active la cloche et rejoins-nous pour les prochaines aventures gourmandes.